Même si les Marocains ont approuvé presque unanimement hier le nouveau projet de constitution du roi Mohamed VI, les craintes d'instabilité politique persistent. Les opposants ont prévu manifester demain contre les résultats qu'ils jugent dignes d'une dictature. Pas de quoi aider l'industrie touristique en grande difficulté. Notre envoyé spécial, Sophie Langlois. La plage de Rabat, un samedi suffocant, 38 degrés à l'ombre. Les parasols sont habituellement beaucoup plus nombreux, surtout en pleine saison touristique. Avec la crise, on a senti une légère baisse par rapport aux autres années. C'est pas que les étrangers, même les Marocains, donc il y a une baisse. À l'école de surf de Rabat, les touristes étrangers représentent près de 50% de la clientèle. Ce matin, 2 Coréennes sont les seules étrangères dans les vagues. Mohamed, père de 2 filles, a voté vendredi pour la première fois de sa vie. Les choses doivent changer et ils vont changer là, c'est obligatoire là, ça doit changer vers le bon sens. Il est 12h30 dans la vieille Casbah des Oudaya, un arrêt touristique incontournable de la capitale, et le chapeau de Khaled est encore vide. Donc là, c'est un petit quartier qui est au sein de la Casbah où les gens vivent. Le ministre du Tourisme juge que si la fréquentation touristique a baissé, c'est que la contestation au Maroc a été assimilée aux autres révolutions arabes. Ce qui s'est passé aussi au Maroc a eu son impact, tout simplement parce que, comme j'ai dit, ça a été présenté comme peut-être une potentielle révolution, ce qui n'est pas du tout le cas. Le tourisme est, avec l'agriculture, le fondement de l'économie marocaine. C'est plus de 2 millions d'emplois. On espère fortement que la vie reprendra son cours et qu'on aura de plus en plus d'amis qui viennent nous visiter. Le ministre dit que les réservations sont de nouveau en hausse. Mais si les manifestations continuent, la reprise pourrait être fragile. Or, les jeunes contestataires n'ont pas dit leur dernier mot. Notre mouvement va continuer la manif pour demander une constitution démocratique et pour lutter contre la corruption. Le mouvement du 20 février affirme que des votes ont été achetés, ce qui est difficile à prouver. Ce qui est clair, c'est que beaucoup de Marocains ont voté oui pour retrouver la stabilité essentielle à l'économie. Sophie Langlois, Radio-Canada, Rabat.